Si les fêtes étaient de Dieu, pourquoi le monde s'intéresserait-il? Mais pourquoi? Nous ne savons pas. Je vous remercie pour votre grâce et pour votre attention. Vous devez savoir que le sujet de la fête qui est propagé dans le monde entier aujourd'hui, tout le monde s'adonne, mais nous ne savons pas l'origine des fêtes dont nous fêtons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons Noël, nous avons le 31, nous avons le réveillon, mais d'où proviennent ces fêtes? La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Je pense que les fêtes romaines sont, n'est-ce pas, des doctrines ou des rites imposés par les Romains afin de dominer, de contrôler le monde entier. Ce sont des choses qu'ils imposent, c'est-à-dire leurs valeurs, leur culture qu'ils imposent au monde entier. Et aujourd'hui, les gens se retrouvent à appliquer ou à suivre des règlements, des commandements ou des fêtes dont ils ignorent totalement la signification ni la provenance. Bien-aimés en Jésus-Christ, je vous salue, nous sommes dans une émission où on se demande, les fêtes sont-elles bibliques? Pas parce que nous sommes contre une doctrine ou bien nous sommes contre façon vous manger, vous habiller, non. Mais nous voulons que tout soit fait dans la vérité. Donc ici, il s'agira d'observer à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit au sujet des célébrations des fêtes romaines? Sont-elles à célébrer, mais pour quel objectif? Donc, je vous prie de vous suivre et d'être concentré pour ne pas vous laisser être trimballé dans une doctrine que vous n'avez pas compris. Merci beaucoup. Je suis le frère Philippe. D'accord. Je vais faire partie de cette émission. L'évangéliste Philippe. Ok. Et nous avons à côté le frère Mathias. Il faut se présenter. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je me présente le frère Mathias et je suis sûr que cette émission fera du bien dans votre vie. Ok, et frère Philippe et frère Mathias, apôtre Mathias, voilà. Dites-nous un peu, que pensez-vous de la fête romaine à base de la parole de Dieu? En fait, selon nous qui suivons la doctrine des apôtres, c'est-à-dire la sainte doctrine, qu'est-ce que vous pensez sur la fête, les fêtes romaines, puisque à la fin de l'année, c'est cette ambiance qui s'anime partout. Qu'est-ce que vous pensez? Aidez-nous à comprendre à la lumière de la parole. Merci frère Jean-Baptiste pour la question. Ce que je pense en quelques mots et à base de la parole de Dieu concernant les fêtes romaines. Nous devons d'abord comprendre que la Rome c'est un pays. Et en tant qu'un pays, comme toute autre nation, comme tout autre pays, elle a des cultures. Et parmi ces cultures-là, il y a des fêtes inscrites en très grand nombre. Donc ça veut dire que lorsque nous parlons d'abord du calendrier romain que nous suivons, c'est un calendrier qui est notifié, qui est rempli de jours de pause, c'est-à-dire des jours fériés, des jours de fête. Donc ce calendrier a été inspiré des Romains. Et donc c'est-à-dire que tout ce qui était inscrit à l'intérieur provient d'eux, de leurs idées. Mais vous devez savoir que la Rome, les Romains ne font rien au hasard, parce que déjà la Rome fait partie des plus anciens pays du monde. Ce sont des pays dans lesquels proviennent les écritures, comme la Grèce antique et tout cela. Donc ce sont des pays très élevés dans la lettre, dans la littérature. Donc en ce temps-là, dans les temps anciens, dans les années et poussières, avant Jésus-Christ, ils étaient capables, même pas capables seulement, mais ils dominaient le monde parce que la Rome a fait partie des puissances. Oui, la Rome fait partie des puissances, des anciennes puissances. Et en quoi cela a eu d'impact sur la religion ou bien la doctrine aujourd'hui, de la sorte que c'est le calendrier qui dirige le monde entier? Cela a eu de l'impact sur le monde entier nous pouvons le justifier par nombreux passages bibliques. Parce que la Rome a influencé, n'est-ce pas, le monde, premièrement de façon religieuse. Parce que lorsque nous irons dans Matthieu chapitre 1, je pense que cette histoire est connue de tous, Matthieu chapitre 1, nous allons voir la naissance de Christ. Et lorsque Christ venait au monde, nous allons voir que la Bible va nous dire que Hérode voulait tuer Christ. C'est-à-dire qu'il a ordonné de tuer des nouveaux-nés jusqu'à vouloir tuer aussi le Christ. Donc, ça veut dire que Hérode, lorsque nous analysons Hérode, selon la Bible, nous allons voir que c'était un roi installé par la Rome, par les Romains. Or, les Romains en ce moment dominaient le monde. Donc, l'influence que les Romains avaient en ce temps-là en Israël
permettait qu'ils avaient la capacité d'instaurer des fêtes. Donc, si nous allons dans le livre de Juges, Juges chapitre 7, verset 27, nous allons voir ici l'histoire de Samson, qui était un homme, un prophète de Dieu, mais qui est tombé dans le piège des Philistins, et qui a été séduit par une femme appelée Dalila. Donc ici, nous allons voir verset 27 que la Bible nous dit « La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. » Donc, nous n'allons pas aller plus loin, nous n'allons pas nous attarder, mais si vous poursuivez la référence, vous verrez qu'à la suite, ils étaient en pleine fête. Pourquoi? Nous devons comprendre que cette fête était en l'honneur de leur Dieu. Donc, ils voulaient offrir en sacrifice à leur Dieu la vie d'un serviteur de Dieu. Donc, nous comprenons par là que la fête, aucune fête n'est sans cause. La raison d'une fête est un sacrifice à un Dieu. Merci. Pour les fêtes romaines, je pense que ces fêtes viennent de Rome, comme le frère Philippe a bien précisé. Ces fêtes viennent de Rome. Et quand nous parlons des fêtes, la fête est pour donner, c'est une offre en sacrifice à un Dieu. Donc, quand nous fêtons, quand un humain fête, c'est pour honorer un Dieu, c'est pour l'honoration d'un Dieu. Et je pense que ces fêtes ne sont pas dignes d'un chrétien. Parce que la Bible a été claire lorsque la Bible a dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Donc, si ces fêtes sont en honneur d'un Dieu, un chrétien qui est dans la sainte doctrine ne peut en aucun cas jouir de ces fêtes romaines. Et dû à la question, je suppose que ces fêtes sont du monde et nous ne pouvons pas suivre ces fêtes en aucun cas. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la réponse que vous aviez donnée. Cela veut dire simplement que les fêtes sont en honneur de Dieu, n'est-ce pas? Ok, donc si je comprends bien, les Romains dirigeaient le monde et ils ont gouverné la religion tellement qu'aujourd'hui, apparemment, toutes les doctrines sont en train de les suivre. Maintenant, dites-nous, j'aurais lu dans les documents ou bien un peu partout que la fête de Noël, c'est une fête antichrist. On savait que c'est une fête romaine, mais en quoi c'est une fête antichrist? Et en quoi ce n'est pas normal pour un chrétien dans la sainte doctrine de célébrer cette fête ainsi que le réveillon du 31 décembre? En quoi ce n'est pas normal à un chrétien de la sainte doctrine de participer? Merci beaucoup. Merci, frère Jean-Baptiste, pour la question. Ici, nous parlons de la fête de Noël. Noël. C'est un mot très délicat. Donc, Noël qui veut dire simplement Noël. Donc, vous voyez ainsi qu'ici, il y a deux mots collés. Noël qui veut dire non à Dieu. Amen. Nous avons deux fêtes qui sont célébrées principalement en fin d'année. La fête de Noël et la fête du 31, qui signifie la fête de fin d'année, c'est-à-dire la transition entre l'année précédente et l'année suivante. Mais intéressons-nous d'abord à la fête de Noël. La fête de Noël, comme nous pouvons l'observer déjà, c'est une fête qui prétend être une fête attribuée aux enfants. Et observez le déroulement de cette fête. Cette fête, son but, c'est prétendre être la fête attribuée aux enfants. Oui. C'est prétendu, ça veut dire que normalement, ce ne l'était pas. Oui. N'est-ce pas? C'est une fête dédiée aux enfants, fête de Noël. Mais dans les normes, ça veut dire que ce n'était pas pour les enfants. Oui, ce n'était pas pour les enfants. Et c'était quelle fête auparavant? Auparavant, la fête de Noël, c'était une fête célébrée pour le Dieu de fertilité. Mais comment pouvons-nous comprendre cela aujourd'hui que tout le monde veut célébrer la naissance d'un si grand roi comme Jésus-Christ? Comment expliquer à quelqu'un que c'est une fête voilà. Pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un, il faut d'abord se baser sur des faits réels. Lorsque nous parlons de Noël, ils disent que la fête de Noël, c'est pour rendre gloire à Jésus-Christ, le personnage le plus puissant de l'histoire, parce que le monde dit avant et après Jésus-Christ. Donc si réellement c'est pour célébrer la naissance du Christ, pourquoi lors des célébrations de cette fête, c'est-à-dire le 25 décembre, le nom de Jésus n'est pas réellement honoré, mais c'est le nom d'un soi-disant Père Noël? Si réellement cette fête était attribuée à Christ, je pense que nous ferions la publicité de Christ, mais c'est la publicité de Père Noël qui est attribuée. Moi, je vois ça plutôt comme une idolâtrie, parce que la Bible va dire dans le livre de 2
Non, 1 Jean, chapitre 5, au verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Pourquoi l'apôtre Jean va parler aux enfants de la sorte? Pourquoi? Parce qu'il sait que les enfants sont les personnes les plus sensibles à qui nous pouvons tromper par des idoles. Ce personnage vient pour voler le cœur des enfants. Pourquoi? Parce qu'il devient comme un Dieu. Les enfants vont le prier, Père Noël, offre-moi des cadeaux, offre-moi ceci. C'est pour remplacer, voler la place du Christ dans le cœur des gens pour le donner à ce personnage créé. Qui est le Père Noël? Pourquoi on ne nous définit pas qui il est? Où est son nom dans la Bible? C'est juste un personnage créé, inventé par les Romains et qui prend gloire en ce jour-là. Nous ne voyons aucune gloire attribuée au nom de Jésus pendant le jour de Noël. Fête romaine. Donc, nous allons décrire la fête de Noël et la fête de fin d'année. Ici, quand nous parlons de fête de Noël, cette fête est attribuée aux enfants. Donc, c'est en honneur, cette fête est seulement pour les enfants. Parce que nous voyons que c'est seulement les enfants qui prennent part à cette fête. Et le monde a supposé que cette fête est la naissance de Jésus-Christ. Or, si nous lisons, bibliquement parlant, si nous lisons dans le livre de Matthieu, là où on nous montre la naissance de Jésus-Christ, on n'a pas précisé que cela a été attribué une fête à Dieu. Non, on n'a pas dit que cela a été attribué à une fête de Noël. Non, la preuve en est que le livre de Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2 l'a bien précisé. Jésus étant né à Bethléem. Et ici, lorsque vous lisez le livre de Matthieu chapitre 2, tout le chapitre, vous n'allez jamais voir que les Écritures ont précisé une fête attribuée à la naissance de Jésus-Christ. Donc, cela nous montre qu'il y a une idolâtrie cachée derrière cela. Parce qu'ils ont voulu mettre une corruption pour que les gens puissent adorer un Dieu sans leur consentement, sans leur conscience. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour la fête de Noël. Nous intéresser maintenant à la fête du 31, qui est la fête de transition entre une année précédente et l'année suivante. Nous allons normalement, c'est une fête. Normalement, oui, c'est une fête. Okay. Elle est célébrée. Normalement, c'est une fête. Oui, normalement, c'est une fête. Comment vous apprêtez déjà pour cette fête? Non, je ne m'apprête pas. Mais vous venez de dire que normalement, c'est une fête. Oui, c'est une fête, mais ça ne veut pas dire que je le vois ou bien je la Si normalement, c'est une fête, ça veut dire dans les normes, c'est une fête. Dans les normes du calendrier romain, c'est une fête. Il était du Bécorum. On y va. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est une fête de célébration du temps ou de la fin d'une année qui compte parfois 365 jours, comme nous le savons. Mais ce que nous devions remarquer, le point culminant que nous devons observer, c'est que les hommes ont compté les jours et l'ont inscrit. Ce qui doit nous faire réfléchir d'abord sur cette fête, c'est le nombre de calendriers qui existent. Si réellement le temps que nous suivons aujourd'hui est le temps exact, pourquoi certains continents n'utilisent pas le calendrier romain? Ça déjà, ça doit nous faire réfléchir de façon simple, sans même entrer dans la parole de Dieu. Nous devons déjà nous poser des questions à ce niveau. Si nous sommes réellement sur le bon chemin, si le monde est réellement au 21e siècle, pourquoi il y a d'autres calendriers qui ne sont même pas encore en 2025, comme les enfants d'Ismaël par exemple, qui utilisent un autre calendrier, qui ne sont même pas encore en 2025 selon leur calendrier. Donc ça crée déjà une confusion et cela nous amène à penser que le calendrier que nous suivons est faux. S'il est faux, cela insinue aussi que tout ce qui est inscrit, fête ou célébration à l'intérieur également sont fausses. Si nous allons dans le livre de Genèse, nous verrons, Genèse chapitre 1 au verset 31, la Bible nous dira que Dieu fit tout en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et vous allez observer que lorsque Dieu créa chaque chose, après, la Bible va nous dire ce fut le 1er jour, ce fut le 2e jour, ce fut le 3e jusqu'au 7e jour. Ça veut dire que Dieu seul comptait le temps. Donc nous ne pouvons pas connaître, même si les gens aujourd'hui prétendent que nous sommes au 21e siècle. Ça veut dire selon la période où ils ont commencé à compter le temps. Nous sommes au 21e siècle. Mais selon Dieu, nous ne sommes pas au 21e siècle. Dans quel temps nous trouvons-nous? Matthieu chapitre 24, verset 3 nous dira, les disciples vont venir poser la question au maître. Il dit, c'est assis sur une montagne, les disciples viennent lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? C'est-à-dire que seul Dieu dans un corps connaît le jour où il viendra. Il connaît la fin de toutes choses. Donc ça veut dire que le maître du temps et de la circonstance,
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme ne peut connaître le jour actuel où le monde se trouve. Sinon, nous pourrions détecter également la fin du monde. Voici pourquoi cette fête de fin d'année est une fête imprégnée par les Romains. Et en tant qu'un enfant de Dieu qui suivons la parole de Dieu, nous n'avons pas à célébrer cette fête bibliquement parce qu'elle ne nous concerne pas. Elle concerne les Romains, elle concerne ceux qui croient en ce calendrier. Mais nous n'y croyons pas. Nous croyons au maître du temps qui revient chercher son église en son temps. Et nous ne savons pas ce jour. Merci. Et si normalement, selon la parole de Dieu, il nous est enseigné maintenant de ne pas suivre les fêtes païennes, c'est-à-dire les doctrines païennes, ok, on ne refuse pas. Mais n'est-ce pas bon en tant qu'un enfant de Dieu, je crois que la Bible, selon l'apôtre Paul, nous a enseigné à nous réjouir avec des gens qui se réjouissent et à être tristes avec ceux qui sont tristes. Bien, n'est-ce pas une occasion pour nous, un 31 décembre, au lieu de laisser les frères et sœurs qui ne sont pas encore solides dans la foi, je parle en gain de cause, ils ne sont pas encore solides dans la foi, ils ont l'habitude de fêter, de célébrer ces fêtes, et un 31 comme ça, quelqu'un va essayer de dire, bon, viens m'accompagner, on va dire Alléluia, on va faire comme ceci. Est-ce que ce n'est pas normal pour nous qui sommes chrétiens, encore serviteurs de Dieu, de créer peut-être une soirée de louange, voilà, pour maintenir les frères qui ne sont pas solides, je précise, qui ne sont pas solides dans la foi. N'est-ce pas normal de créer quelque chose, histoire de les maintenir pour qu'ils ne sortent pas dans le monde? Parce qu'on connaît, il y a nombreux qui ne sont pas solides. Quand moins de choses seulement, ils vont tomber en erreur, ils vont commencer par boire de l'alcool. Ah, après, c'est pour dire, Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que vous pensez sur ce que je viens de demander? Merci beaucoup. Je dirais oui. Oui, tout à fait. Il est possible d'organiser des programmes pour maintenir ce genre de chrétiens qui sont encore faibles dans la foi, pour pouvoir les occuper, parce que nous savons que si nous les laissons, ils iront célébrer ces fêtes par ignorance. Donc, comme vous l'avez demandé, oui, il est possible d'organiser peut-être une soirée d'enseignement, une soirée de louange et d'adoration, dans le but de pouvoir maintenir ces personnes-là, nos frères et nos sœurs, en Christ. Nous pouvons même organiser même un repas et manger entre nous. C'est notre conscience, parce que nous savons que nous ne le faisons pas pour célébrer leur Dieu, le Dieu qui est célébré en ce jour, mais nous le faisons pour un objectif, c'est-à-dire en tout ce que nous faisons, comme la Bible nous dit, que cela soit fait au nom du Seigneur Jésus. Donc tout ce que nous faisons, nous organisons cela pour préserver nos frères de la chute. Et nous pouvons prendre également cette référence de Hébreux chapitre 2, verset 12, qui nous dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Donc ici, nous voyons aussi que nous, en tant que chrétiens, nous avons des célébrations que nous pouvons faire entre nous. Donc si nous voyons que le diable tape de son côté, nous aussi, nous pouvons taper de notre côté dans le but de le déjouer et préserver l'âme de nos frères qui ne sont pas encore solides, comme la Bible dit, que le faible, que le fort soutienne le faible. C'est ce que je pouvais dire. Merci. Cela veut dire que nous pouvons créer quelque chose pour maintenir les frères qui sont faibles dans la foi, n'est-ce pas? Oui. Dans ce cas, donc, si le 31, nous les frères de Saint Jésus-Christ, on partait au lieu de culte, là où on fait la prière et on organisait quelque chose, ça veut dire que c'est probable, il n'y a pas de problème souci pour ça. Oui. Alors ça veut dire que nous célébrons la même fête que les gens. Pas du tout. Parce que aux yeux de tous, nous partons faire le réveillon également. Donc, quelqu'un peut dire, non, pour la première fois, moi je viens participer au culte chez vous. Parce qu'une fois dans une année, je célèbre le Seigneur et il vient rester là pour commencer l'année avec Jésus. Ok, si nous savons que cette fête, selon la doctrine des apôtres, n'est pas une nouvelle année en Jésus-Christ, pourquoi allons-nous organiser des choses pour maintenir les cœurs faibles dans la foi? Parce qu'on sait qu'ils sont faibles et nous les soutenons déjà. Pourquoi? Si ce n'est pas une fête, une année voilà, pour nous, pourquoi allons-nous organiser cela? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Non, loin de là. Nous ne devons pas penser que le fait que nous organisons un programme au lieu de culte, c'est forcément pour donner gloire à ce Dieu étranger ou pour célébrer le 31. Nous savons que les gens ont coutume d'aller crier bonne année ou bien le réveillon à l'église. Parce que selon eux, ils veulent entrer dans la nouvelle année avec
la prospérité et laisser derrière eux toutes leurs mauvaises actions que d'ailleurs nous ne voyons pas changer dans la soi-disant année qui vient. Donc, si nous disons organiser des programmes, comme vous l'avez si bien mentionné, des frères étant faibles dans la foi, c'est parce que nous voyons qu'ils ont le cœur fragile, justement, qui veulent se livrer à ces fêtes que nous les occupons, mais pas en les instruisant que nous sommes en train de célébrer le réveillon. Non, mais nous les occupons, nous pouvons les occuper, par exemple, un temps d'enseignement, à une soirée de louange, par exemple, ou même à un temps de jeûne et prière, pourquoi pas. Ce n'est pas dans le sens que nous sommes en train de célébrer le réveillon. Sinon, nous serions en train de les inculper encore cette mauvaise mentalité. Non. Mais si ça doit être vu dans ce point-là, je pense que nous pouvions l'éviter. Et nous ne sommes pas forcément obligés de nous rassembler au lieu de culte pour ne pas sembler être comme tout le monde. Parce que tous ceux qui célèbrent cela, ils iront d'abord au lieu de culte pour, soi-disant, prier avant d'aller, voilà, fêter comme nous le savons. Donc, c'était dans un lieu, un frère de bonne volonté, comme les apôtres le faisaient, ils se réunissaient et ils célébraient, ils mangeaient ensemble. Voilà, on peut se réunir chez un frère de bonne volonté qui nous reçoit. Bon, nous allons partager un repas tel jour dans le but de pouvoir maintenir nos frères. C'est pas que nous sommes en train de célébrer cette fête, non. Parce que ceux qui sont déjà matures dans la foi, ils ont conscience de l'acte qu'ils sont en train de poser. Parce que, étant déjà matures dans la foi, Dans le but de partager quelque chose ensemble, il est Oui. écrit dans la parole de Dieu que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Pourquoi le pain devait nous rassembler à un pareil jour pour donner gloire à... Puisque c'est parce que le jour là est un jour exceptionnel que nous on se rassemble chez un frère. Voilà, c'est ça le problème. nous ne nous rassemblons pas chez un frère parce que le jour est exceptionnel. Nous ne nous rassemblons pas chez un frère parce que le jour est exceptionnel. Et si nous le faisons, c'est selon la question qui a été posée, nos frères qui sont faibles dans la foi. Donc, si c'est en ce jour précis, c'est parce que nous reconnaissons qu'en ce jour, le diable tend un piège. Donc, nous voulons aussi anticiper. C'est une façon d'anticiper aussi. En tant que serviteur de Dieu, pour nous, tous les jours sont les mêmes. Il n'y a pas de jour spécial. De ce fait, nous allons justifier cette question dans le livre de Romains chapitre 15, le verset 1. Il est écrit, 15, le verset 1. Nous qui sommes forts dans la foi, nous avons le devoir de supporter les faibles. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas encore solides dans la foi, ceux qui ne sont pas encore solides pour ne pas encore tomber dans le péché, nous devons les soutenir, nous devons les tendre la main. Parce que ils n'ont pas encore ce désir-là de ne plus fêter les fêtes mondaines. Ils savent bien que ces fêtes sont en honneur d'un Dieu, mais ils n'ont pas encore la force. Parce que nous savons que le chemin de la croix, c'est un chemin qui est très dur. Et nous ne pouvons pas surmonter ces épreuves par nos propres œuvres. Donc, celui qui est faible dans la foi, nous devons le tendre la main. À chaque fois qu'il tombe, nous devons le tendre la main. Et pour qu'il soit aussi au même niveau que nous. Donc, si un frère ou une sœur a encore le désir de participer à ces fêtes, et il sait qu'il a la conscience que ces fêtes sont en honneur d'un Dieu, nous devons le tendre la main. Conclusion, normalement dans la sainte doctrine, aucun chrétien n'a le droit de célébrer quoi que ce soit un 31 ou bien 25. C'est ça la conclusion. Mais si nous devons soutenir les faibles, comme vous le dites, bibliquement parlant, ça veut dire qu'on peut dire à une sœur qui est faible dans la foi, porte un peu le petit bout d'oreille, avec le temps tu vas abandonner. On peut dire, bon, au fait de mettre plusieurs couleurs de vernis sur tes ongles pour te faire mettre la peinture, mettre deux couleurs, une couleur d'abord. Vous voyez, non, pour soutenir les faibles. Vous voyez, comme la sœur, elle est un peu dépravée, elle était jézabélique promas. Et voilà, vous voyez, non? Et le dépouillement l'embête. On dit non, porte un peu, même si c'est mini, je porte d'abord. Après, tu laisses pantalon d'abord. Ou tu portes un peu, hein, une fois pantalon par semaine. Vous voyez, non? Et si son âme mourait à l'heure, un peu, même si c'est mini, je porte d'abord. Après, tu laisses pantalon d'abord. Ou tu portes un peu, hein, une fois pantalon par semaine. Vous voyez, non? Et si son âme mourait à l'heure, est-ce qu'il est là au ciel? Non. Voilà. La seule solution que je vois bibliquement parlant, c'est de dire non. Ça ne nous empêche pas, non. Nous qui sommes solides dans la foi, hein, un jour que soit disant de faire, nous on s'en fout de ça, on n'a pas ce problème. On peut organiser même une soirée
d'évangélisation, on peut évangéliser, on revient, on mange bien, on avait l'habitude de manger, et si ça fait mal à quelqu'un, c'est son souci. Ok, maintenant, quel conseil voulez-vous donner aux frères et sœurs qui sont déjà habitués à ce genre de fêtes? Les programmes sont organisés maintenant, le 31 décembre, soirée de chasse aux malédictions. Mon année ne sera plus la même, ça ne sera plus ainsi. La prophétie de la percée financière, la percée en nouvel an, année de progression, année d'allégresse. Quel conseil en Jésus-Christ ou bien quelle exhortation, qu'est-ce que vous avez à partager avec ces frères dans le but de leur montrer le droit chemin pour qu'ils reviennent maintenant? Et deuxième question pour terminer, s'il n'y a plus de fête pour nous qui sommes en Jésus-Christ, quelle fête nous attend? Ou bien on est appelé à être triste tout le temps? Ou bien je ne comprends pas. Pouvez-vous nous aider un peu à comprendre cette question? Je vous remercie. Merci beaucoup. Quels conseils pourrions-nous donner ou attribuer à nos frères et sœurs en Christ qui ont pour habitude de célébrer les fêtes romaines, païennes? Bon, le conseil, il est simple. Je vais juste vous demander d'entrer dans la réalité. Ce qu'on appelle aussi en philosophie la raison ou le rationalisme. Voilà. Donc, vous allez user de votre pensée pour essayer de comprendre la réalité de ce que vous faites. Lorsque vous célébrez ces fêtes, après les avoir célébrées, qu'est-ce qui change en vous? Qu'est-ce qui change en vous? Et après avoir organisé ces méga programmes, chasser les esprits familiaux et cela, qu'est-ce qui change? Rien ne change. Vous devez savoir que sans fête aussi, nous pouvons nous réjouir. Parce que la Bible va dire dans Philippiens chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ici, la Bible ne dit pas réjouissez-vous lorsque vous êtes en train de fêter. Parce qu'aujourd'hui, même le corps de Christ a une confusion. Et c'est lorsqu'on se fête qu'il y a la célébration. C'est faux. Rassurez-vous, la fête, qu'est-ce qui fait l'objet d'une fête? Une fête sans repas et sans boisson n'est pas une vraie fête. Donc ça veut dire que ce qui donne la valeur à une fête, c'est le manger et le boire. Mais nous mangeons tous les jours, nous buvons tous les jours. Donc nous sommes en fête tous les jours. La fête, c'est la grâce de Dieu en nous. Donc, du moment que nous mangeons, du moment que nous buvons, nous avons le vêtement, nous avons tout cela, nous suffit. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de vous référer sur la parole de Dieu et d'observer ces fêtes-là, qu'est-ce qu'elles apportent à votre âme, qu'est-ce qu'elles vous apportent de nouveau et quel changement fait-elle en vous. Donc c'est le conseil que je peux apporter à mes frères et sœurs qui sont encore accros à ces fêtes. Pour répondre à la deuxième question, toutes sortes de fêtes qui sont dans ce monde, quelle fête nous attend? Quelle fête devons-nous fêter en tant que chrétiens? Bon, en tant que chrétiens, nous devons fêter en aucun cas aucune fête de ce monde, parce que ce monde est éphémère. La seule fête qui nous attend est le festin de noces, qui sera prédestiné pour ceux-là qui seront enlevés, qui seront les élus qui seront enlevés le jour de l'enlèvement. Donc, je ne vois pas l'importance d'un chrétien dans ces fêtes de ce monde. Donc, la seule fête qui nous attend est au ciel. Amen. Si les fêtes étaient de Dieu, pourquoi le monde s'intéresserait-il? Si les fêtes étaient de Dieu, pourquoi le monde s'intéresserait-il? Conclusion de tout cela, ça veut dire qu'un chrétien, dans la vraie doctrine, doit d'abord fuir le monde. Selon qu'il est écrit, n'aimez point le monde. Voilà. Et le monde, c'est la fête. Le monde, c'est la réjouissance. Genre, le monde n'a jamais mangé, donc on n'a jamais fait la fête. Le monde des chrétiens, je dois me réconcilier avec le frère ou bien la sœur. Je dois commencer par le saluer avant d'entrer dans une nouvelle année. Voilà. Et dans la nouvelle année, ce qui m'étonne, c'est que le ciel ne descend jamais et la terre ne monte jamais. Voilà. Et nous devons grandir. Je vois que c'est une pensée enfantine. Spirituellement enfantine. Je dis, bonne année, il y a la fête. Aucune année n'est bonne. Il est écrit dans Éphésiens, les jours sont mauvais. Rattraper le temps, racheter le temps. Alors, un chrétien qui devait beaucoup réfléchir a dit, ben, si on dit année, une autre année, ça veut dire que je m'approche de mon jour de mort. Pourquoi devais-je commencer à manger parce que je m'approche de l'enfer? Voilà. Et quand je célèbre ces jours, combien de fois j'arrive à célébrer mon jour de nouvelle naissance? Alors, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous n'avons aucune fête de ce monde à célébrer. Mais il y a une fête qui arrive, le festin de la noce, un moment où tout le corps de Christ se rassemblera et Christ sera notre roi.
C'est là que nous verrons les bien-aimés de partout. Et c'est cette fête que nous devons pourchasser. Christ l'a appelée année de grâce. En cette année, nous verrons à quel niveau Dieu nous a tant aimés. Ce qu'il a fait pour nous, il va nous le prouver vis-à-vis comme ça. Et normalement, un vrai chrétien ne devait pas fuir, ne devait pas courir derrière les fêtes de ce monde. Pourquoi? Histoire de ne pas rater la plus grande fête qui arrive. Bien aimé, il y a la plus grande fête qui arrive, le plus grand rassemblement des saints. Et nous verrons les rachetés du monde entier. Pour chasser cette fête, cherchez à célébrer cette fête qui arrive, le jour de l'enlèvement, et non les fêtes de ce monde. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.